Qu'est-ce que la peinture pour vous, Rita Letendre? Ben, peinture. C'est la seule chose qui m'intéresse de faire. À part ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ouais. Peinture, en plus, ça, c'est un mode d'expression, un mode de communication. Particulièrement, peut-être plus important de communication que d'expression. Oh, je sais pas, peut-être les deux. Ils sont peut-être d'égal et importants. En tout cas, j'aime bien ça. Les gens appellent ça expressionniste abstrait. Ils ont sans doute raison d'ailleurs. Je pense que c'est un peu ça. Expressionniste. Le mot dit bien, abstrait. C'est-à-dire non figuratif. C'est peut-être la dénomination la plus adéquate. Oui, sûrement. Parlez de la lumière, comme vous en parliez hier soir. Ah ouais. Mon goût de la lumière du jour. Ben, je trouve que c'est tellement plus fidèle la lumière du jour que la lumière électrique. Il y a d'autres peintres, par exemple, qui disent le contraire. Voyez-vous, chacun a sa petite théorie. Moi je crois beaucoup à la lumière du jour, une bonne lumière du nord, qui est fidèle, tandis que la lumière sud, est, ouest, ça change continuellement à travers le jour. C'est pas du tout adéquat. On commence un tableau sous une lumière, on le finit sur une autre, ce qui arrive, les couleurs ont changé entre-temps. Alors, la lumière du nord, moi, j'aime bien. J'aime la lumière du jour pour plusieurs raisons. Première des choses, entre autres, parce que j'aime travailler le jour, le matin de préférence, parce qu'on considère qu'on est beaucoup plus reposé et puis que je considère qu'il faut être en forme, on soit vraiment posé, lucide possiblement. Puis je ne crois pas beaucoup à la lucidité quand on est épuisé. Le soir, on est généralement fatigué. Alors, je préfère travailler le matin. C'est sans doute un peu tout ça qui fait que je préfère la lumière du jour. La qualité de lumière et aussi l'impression que je suis plus reposé le matin. Évidemment, si j'étais un oiseau de nuit, ça serait différent. Je ne suis pas. Est-ce que vous peignez quand vous êtes triste ou s'il vous faut une disposition particulière? Non, c'est c'est différent. On peut peindre triste, puis on peut peindre quand on est très joyeux. Et c'est pas tellement ça qui compte. Il y a des moments où on ne peut pas peindre, ça c'est définitivement. On a l'impression qu'on n'a rien à dire, on n'a rien à donner à qui que ce soit, ou on veut être seul. Mais je peins triste et gai. Mais généralement, je pense que quand je suis gai souvent. Le fait que vous habitiez une maison et que vous y viviez, est-ce que comment se fait la transition? Est-ce que vous arrêtez de peindre à un moment donné puis vous en allez faire autre chose Oui, c'est peut-être un peu pour ça d'ailleurs que j'aime particulièrement un atelier attenant à la maison. Alors, à un moment donné, on n'a pas à peindre. On a fini de peindre ou on est pris dans un dilemme, là, il faut y réfléchir. Alors, on s'en va tout simplement dans une autre pièce où on peut lire, où on peut faire le repas. On continue. Alors, peindre ne devient pas une activité supplémentaire, quelque chose de ça. Ça fait partie de la vie comme tout le reste. Et moi, j'aime mieux ça. Parce que je trouve que, premièrement, on est un être humain qui vit, puis qui voit, qui écoute, et puis on peint. C'est toute une unité. C'est pas quelque chose ce bloc-là de moi est peint et l'autre bloc c'est idiot. Moi, je trouve ça idiot. En ce moment, j'aime particulièrement les teintes de rouge et les gris.
Noir, c'est une couleur que j'emploie presque continuellement depuis 3 ans à peu près. Il y a toujours quelque chose de noir, vraiment noir. Mais en ce moment, ce sont les roux. Qu'est-ce que vous aimez le plus après la peinture? Lire. Je pense que je lirais continuellement si je peignais pas. Qu'est-ce que vous lisez? Dans quel genre, par exemple? Ben, pour moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est toujours la connaissance de l'être humain. Alors, par le fait même, l'histoire des civilisations éteintes ou actuelles. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, on entend, opère des changements chez nous, chez un être humain. Alors, on évolue. En ce sens, c'est ça particulièrement que ça peut nous influencer dans notre peinture ou dans quoi que ce soit qu'on fasse, parce que ça nous a fait évoluer. Mais une chose certaine, ce qui est magnifique, c'est que chaque chose qu'on fait, chacune des choses qu'on fait soi-même ou qu'on voit ou les gens qu'on rencontre, avec qui on parle, tout ça nous fait changer, nous fait évoluer. C'est merveilleux. On est continuellement en mouvement. En fait, tout ce qui vit l'est. Mais enfin, je trouve ça merveilleux quand même. Quelle est votre musique préférée? Moi, j'aime particulièrement le jazz, et puis Bach, Schoenberg, Bartók. Ah, Bartók, c'est formidable. Est-ce que... Il y a une série de concerto absolument sensationnelle. On comprend tellement mieux les gens par leur musique même que parce qu'on lit d'eux, je trouve. Par leur histoire, déjà, on apprend à connaître les gens. Mais par leur musique, on va en contact très direct, j'ai l'impression. Donc, je préfère ceux-là. Chez moi, tout est lubie. J'ai un petit monde très petit, j'y tiens, j'aime beaucoup ça. Je sais pas. Peut-être pas si petit que ça. Enfin, peut-être qu'il est petit. Chacun a jugé. Est-ce que vous êtes attaché à votre maison? Ah Qu'est-ce que c'est? Non. Oui et non. Enfin, je suis attachée à avoir un point. Ça m'intéresse d'avoir un point d'attache où on peut réfléchir, à avoir où on peut travailler, tout ça. Mais je dis, un objet particulier, une maison en particulier. Je ne l'ai pas encore rencontrée, celle-là. Voilà. Mais c'est pas impossible. J'imagine que si on trouvait à un moment donné la maison qui nous convient bien pour pouvoir travailler, où on pourrait vraiment organiser adéquatement, qui répond vraiment à nos besoins et à notre personnalité, on pourrait y être très attaché, mais en ce moment, c'est plutôt être intéressé à avoir un point d'attache où on peut travailler, réfléchir, parce qu'on ne peut pas tellement faire en mouvement, en voyage. On commence à faire quelque chose, on fait des choses et puis on est tellement intéressé par ce qu'on fait, on n'a pas envie de sortir. Alors je sortais très peu. Alors on peut appeler ça casanier, je crois que c'est ça qu'on peut appeler casanier surtout. C'est vraiment une honte, par exemple. Devrait être un être sportif qui vit à l'extérieur, c'est magnifique. J'admire beaucoup les gens qui le sont, ceux qui font du ski et tout ça. J'en fais pas. C'est comme j'admire toutes sortes de choses que je fais pas. Je le regrette pas d'ailleurs de ne pas le faire non plus. Je l'admire, je trouve ça bien magnifique ceux qui le font. Je le fais pas, puis je trouve ça un peu drôle que j'admire ça. Par le fait même. Quelle serait pour vous la maison idéale? Ce serait une maison bien spécifique. Ah, un grand atelier, ah mais ça, au moins 40-45 pieds de long, 25 à 30 pieds de large. Oh. Et puis, avec ça, 3 pièces pour vivre. Là, vraiment bien organisé là, pour pouvoir que ce soit très agréable. Mais une question, exemple, moi, j'adorerais que le salon et la salle à dîner communiquent et que ce soit très grand. J'aimerais que ce soit une grande pièce. Et puis, avec un foyer, tout ça. Une chambre à coucher plutôt petite, une cuisinette plutôt petite, mais alors organisée adéquatement pour pas qu'on marche inutilement et pour
Alors, 3 pièces comme ça serait amplement suffisant, très agréable, d'après mon point de vue, et un grand atelier. Voilà. J'aimerais avoir des arbres autour. J'aime moins être en campagne qu'un arbre. Mais ça, un arbre, alors, ça nous emmène des écureuils, ah là là là, des oiseaux. J'adore ça. Cette maison-là est idéale. Est-ce que vous comment la meubleriez-vous? Moderne, de style antique, ancien? Ah, un mélange de tout. Moi, je suis baroque, ça doit. Non, il y a des choses comme là. J'aime un pouf arabe avec une chaise suédoise, pourquoi pas? Ça me plaît, moi, alors. J'avoue, peut-être qu'un décorateur intérieur dirait quelle horreur! Ça ne change rien pour moi. Moi, c'est correct pour moi. C'est ça qui est important, c'est moi qui vis là. Voilà. Alors, j'arrangeais ça comme ça, et puis il y aurait sûrement des meubles canadiens, il y aurait des choses, hein, comme je disais, un pouf arabe, et puis des chaises suédoises, parce qu'ils sont bien solides, ils sont bien agréables, et puis, enfin, il y aurait des choses anciennes, des choses modernes. Pour moi, il n'y a aucune interdiction. La fantaisie, quand même, devrait être maîtresse. Ah, la fantaisie, la personne qui vit là-dedans, il faut qu'elle se sente à l'aise. Alors, si on met des choses très belles, mais qui ne nous conviennent pas, c'est une erreur.